Prince TV. Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence aujourd'hui directement au Burkina Faso qui visiblement a fait valoir son surnom pays des hommes intègres. Apparemment, depuis un certain temps, il y a un feuilleton qui passe sur la RTB, télévision nationale. Et tout récemment, on a pu constater sur les réseaux sociaux qu'il y a eu la promotion un tant soit peu de l'homosexualité. Deux filles qui se sont embrassées à la télévision nationale, pays des hommes intègres. Dignité oblige, il y a eu une réaction au plus haut sommet de la RTB. Le directeur de la RTB a été chassé, viré, limogé parce qu'il lui a été attribué le fait d'avoir permis la diffusion de telles images à la RTB devant toute la nation. Pourtant, je le rappelle, le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. L'homosexualité, en tout cas, ils sont pas pour. Ce sera sans eux et loin d'eux. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on fait la promotion massive et subliminale de la chose. Bon, je ne juge pas, ce sera à vous de nous donner vos avis en commentaire. Comment vous percevez cela? Est-ce que vous-même vous sentez la promotion du truc en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'on vient de voir au Burkina Faso? Des procès par-ci, du buzz par-là. Quelqu'un finit d'écarter des papiers, son anus sur les réseaux sociaux. Peu après, il est sur une télévision ivoirienne. On leur donne du buzz. En tout cas, à titre de comparaison, je ne juge pas. Par contre, pour ce qui s'est passé au Burkina, moi j'ai toujours dit, si c'est deux filles bien sexy, bien choco, bien fraîches, qui sont en train de s'embrasser, qui sont en train de se toucher, en tout cas pour moi, ça peut passer, hein? Ça peut passer. Voilà, parce que quand tu vois ça, mais quand c'est deux morons bizarres, gros enfants musclés, toi-même ça te donne des migraines, ça fait mal dans ta tête. Toujours est-il que les Burkinabés ont pris les décisions, ils ont assumé leur dignité, leur titre d'homme intègre. Parce que c'est connu de tous, ça fait pas partie des bases africaines. Même si on dira aujourd'hui que les Occidentaux sont en train d'importer, sinon d'exporter leurs valeurs vers l'Afrique. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, qui, on vient de l'apprendre, a décidé de basculer, de passer désormais à la haute définition, qualité d'image ESA. On se rappelle que nombreuses fois, on s'est moqué de la RTI, surtout lors des diffusions de matchs. Les gens disaient sur les réseaux sociaux, André, ce match-là a été filmé avec un itel. La qualité que la RTI nous offrait n'était pas digne de la Côte d'Ivoire. C'était pathétique, c'était vraiment, ça faisait, voilà. Et heureusement, on vient de l'apprendre aujourd'hui même de la bouche de l'une des grosses têtes de la RTI que d'ici à décembre 2021, qualité d'image sera, voilà, haute définition désormais. Donc la CAN qui arrive, il y a de quoi se... Voilà, on va pas aller chercher sur d'autres chaînes. RTI est là. On espère que ce sera pas des paroles en l'air et qu'ils nous offriront quelque chose de potable. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information, une discorde relative à la musique congolaise entre Inos B et Fally Ipupa d'I-Cap La Merveille. Inos B a déclaré tout récemment pourquoi il se comporte comme ça vis-à-vis de Fally. Ces mots ont été clairs. Je l'assume, je manifeste de la froideur. Vous savez d'où ça vient? Je réponds plutôt aux menaces. Puis d'ajouter, au Congo, si tu as des problèmes avec quelqu'un qui a une bonne réputation, tu envoies des gens les menacer, même sur les réseaux sociaux. Mais quand en retour, cette personne va te répondre tout haut, tu seras traité d'impoli, d'ingrat et j'en passe. Voilà. Donc, en d'autres termes, Inos B est en train de nous dire que Fally Ipupa d'I-Cap La Merveille paye des gens pour le menacer, pour l'insulter, pour le mettre en danger. Voilà, c'est pourquoi lui réagit comme ça sur les réseaux sociaux. Et comme Fally est dans son coin, c'est pas lui-même qui s'affiche comme c'était le cas d'Arafat en Côte d'Ivoire. On pense que c'est Inos B qui est le plus maudit, qui est impoli, qui ne respecte pas les anciens. Je me rappelle qu'une fois, je suis un fan de Fally, mais il y a une dame qui m'a appelé, une Congolaise, elle s'exprimait sur le cas Arafat et elle m'a parlé de Fally. Elle disait Fally, il n'est pas con pour s'afficher sur les réseaux sociaux. Il paye les gens pour venir faire le sale boulot parce que c'est une grande star. Mais quand même, en bas, il fait des trucs. On n'a pas les preuves. Déclaration d'Inos B. Moi, si j'avais eu le témoignage d'une dame à l'époque, je ne sais pas. Ça sont les déclarations de l'artiste vis-à-vis de son grand frère. Ce sera à vous de nous donner vos avis en commentaire. Est-ce que Fally Ipupa est capable de payer quelqu'un pour menacer quelqu'un alors qu'on sait qu'il est trop loin dans sa carrière?
C'est Inos B qui le dit. Ce sera à vous de juger. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Debordo Likunfa. Et puis un peu DJ Léo façon là. Voilà, vous savez ce qui se passe. Clash, 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 ignorance, manque de respect. Et il y a quelques heures, Debordo a fait quelque chose sur les réseaux sociaux qui nous a tous choqués. Il a posté, les spots vont de 1000 € jusqu'à 5000 € maximum, selon la position du nom dans la musique. Faites passer le message. 500 € s'il y a affinité. Et puis merci. En gros, comportement de DJ Léo façon là, parce que les fans de Debordo sur les réseaux sociaux étaient nombreux à dire que Léo n'est pas de taille pour se comparer avec Debordo, parce que Léo c'est un artiste de sport, il chante le nom des gens. Chez les Congolais on appelle ça Mabanga, hein, en train de faire des dédicaces, c'est pas le même niveau. Et aujourd'hui, Debordo Likunfa fait ce genre de déclaration. Léo n'a pas manqué de se déclarer en commentaire. Sa réaction a été toute salée. Aolé. Donc, vous demandez de l'argent aussi pour chanter le nom des gens. Pas flotteur. En ivoirien, dans le langage de rue, ça veut dire menteur. Voilà. Donc, réponse de Léo aux fans de Debordo Likunfa. Donc, votre artiste aussi demande l'argent pour chanter le nom des gens. Vous n'avez pas dit c'est moi Léo qui fait ça. Vous n'avez pas dit c'est mon travail, que je ne suis pas de taille. Déjà, vous aussi vous faites ça. Vous demandez l'argent. Réponse de Léo. On attend la suite de cette affaire. Debordo va vouloir se jouer là. Moi, il ne répond pas à ce genre de truc. Mais forcément, sur les réseaux sociaux, ça va parler. On attend de voir la suite. On continue. Prince TV. On termine maintenant avec Ariel Chené, artiste ivoirien coupé, décalé, polyvalent, pluridimension et trop de choses. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, je crois en 2018-2019, je vous avais annoncé que Ariel Chené avait été fait ambassadeur de la culture ouais en Côte d'Ivoire. Il est guéri. Et voilà, pour faire valoir ses origines, pour faire valoir sa culture, il a décidé de mettre en place un festival dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a promis que ce festival-là aura une portée internationale. Il a aussi promis des concerts gratuits aux populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un petit programme pour aider la jeunesse, pour aider les jeunes. Et puis bon, trop de choses. Je vous laisse écouter l'artiste plus ou moins expliquer son projet dans l'un de ses derniers directs qu'il a eu à faire. Je suis en train de préparer un gros festival, très cher fan. Je suis un enfant de l'Ouest. Je suis guéri de père et de mère. Donc, on va créer des activités. Moi, j'ai décidé de créer un festival. Un festival qui sera sur 5 jours. On va aller là-bas. On va créer des choses pour les jeunes. Là. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un projet que je suis en train de mettre en place. Je travaille dessus depuis le corona a commencé. Pendant qu'il était couché, je réfléchissais, j'ai écrit les morceaux. En même temps, j'écrivais, en même temps, j'écris les morceaux, j'écrivais les projets. Donc ce projet-là, c'est un projet, j'espère, très cher médias de Côte d'Ivoire, que vous allez m'appeler, me dire, bon, on va te soutenir, on va partir avec toi, on va filmer tout, on va si. Parce que, à part ça, il y a un hôpital qu'on doit rénover, un hôpital qui alimente près de 15 villages. Hein? Mais si tu vois l'hôpital, c'est bizarre. Donc, on va rénover, on va fournir aux gens ce qu'on peut fournir. Moi, à la fin du mouvement, Tigba Conseil et puis ses eaux, gratuit pour toute la population. J'ai ma maison chez moi et on va commencer à travailler. J'espère que vous allez m'appeler, voilà, pour ce genre de choses. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. Merci franchement à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir. Prince TV. Prince TV.